la grande majorité des déplacés forcés ont été forcés de se déplacer par la guerre. Plus de 117 millions de personnes étaient déplacées de force à la fin de l'année 2023, principalement à cause de guerre, et ce chiffre n'a fait qu'augmenter au cours des 12 dernières années, selon le dernier rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Alors pour mieux comprendre le phénomène, on a demandé au directeur des opérations de l'ONG Solidarité Internationale de réagir à 3 chiffres sur les déplacements forcés. On croit souvent à tort que ce sont les pays du Nord, les pays les plus riches qui accueillent le plus de réfugiés. Et c'est faux. Plus de 76% des personnes réfugiées se réfugient dans un pays souvent à revenus bas. On peut parler du Tchad, qui accueille des centaines de milliers de Soudanais à l'heure actuelle. On peut parler du Liban, qui accueille des millions de réfugiés syriens. On peut parler de la Colombie, qui accueille des Vénézuéliens, du Kenya, qui accueille des Somaliens. Ce sont ces pays qui sont les principales zones d'accueil, qui doivent le gérer aussi au nom de cette solidarité internationale. Dans plus de 85% des cas, les missions de solidarité internationale se déroulent dans un contexte de conflit qui peut opposer deux nations, qui peut opposer des groupes armés à l'intérieur d'un État. Donc Solidarité va travailler par exemple à l'heure actuelle en Ukraine, au Soudan, en République démocratique du Congo, à Gaza. La plupart des déplacés forcés ont été forcés de se déplacer par la guerre. En se déplaçant et pour atteindre un point qu'ils considèrent plus sûr pour leurs enfants ou pour leur famille, en effet, ils vont se retrouver dans une situation où ils n'ont plus de toit, où ils n'ont plus accès à l'eau, où ils n'ont plus accès à aucune source de revenus et pas nécessairement, selon les endroits, pas accès à un système de santé de base. Alors j'aimerais pouvoir vous expliquer pourquoi ça dure 20 ans, mais j'en suis totalement incapable. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un constat d'échec global de la capacité de la diplomatie à résoudre des situations qui ont généré ces déplacements. Dans ces conditions d'accueil, dans ces situations, dans ces moments de mouvement, c'est des moments d'extrême fragilité. Donc il y a des recours parfois à la prostitution, il va y avoir du trafic d'êtres humains. Donc il y a tout un ensemble de facteurs qui, évidemment, vont toucher ces populations à très long terme. Alors, après 20 ans de déplacement, oui, le retour est toujours possible. Il a d'ailleurs lieu chaque année. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui reviennent sur le lieu d'origine. C'est suivi par le Haut Commissariat aux réfugiés, ces chiffres-là. Un retour, ce sont des conditions qui sont réunies de protection, de sécurité et de conditions acceptables de vie sur le lieu de retour. Vous ne pouvez pas revenir sur une terre brûlée, sur un village potentiellement ravagé, sur lequel il n'y a plus rien, ça doit s'accompagner aussi. Et là, on a une responsabilité à soutenir ces mouvements-là, quand ils sont faits dans un bon cadre légal et de protection des civils, de pouvoir amener aussi les services qui leur permettent évidemment de reconstruire leur vie.